Voilà, ça fait un petit temps que j'ai tout le temps cette envie, ce besoin de parler de gratitude. La gratitude, pour moi, est quelque chose de merveilleux, d'essentiel. C'est vraiment l'énergie, la pulsion qui naît du cœur. Alors la gratitude, ça englobe quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans la gratitude? Bon, déjà, on ne doit pas être dans la gratitude, mais la gratitude est quelque chose de naturel et de merveilleux qui peut rendre à votre vie la pétillance, de la positivité et qui peut vous amener encore plus de ce que pour lequel vous êtes dans la gratitude. La gratitude, c'est simplement se rendre compte que, eh bien oui, on se lève, on peut marcher. On peut marcher librement alors que d'autres ne le peuvent pas. On peut voir les merveilles de la vie de chaque instant, chez soi, en soi, dehors, s'émerveiller devant une fleur qui va nous rendre le sourire, s'émerveiller devant ce soleil merveilleux qui brille dans le ciel, ce ciel bleu, s'émerveiller de voir la liberté que l'on a, la liberté dans un monde paisible autour de soi. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de meurtre ou peu importe dans l'instant où nous vivons, il n'y a que de la beauté. C'est s'émerveiller de voir un petit oiseau qui vient chanter ou qui se pose, de voir sa beauté, ses couleurs, son harmonie. S'émerveiller, c'est être dans la gratitude. La gratitude. Un grand poète Rumi a dit: vendez votre intelligence et achetez l'étonnement. L'étonnement, c'est l'émerveillement. S'étonner, s'émerveiller des moindres choses. On en est entouré. Et on peut être dans la gratitude chaque jour de dizaines de choses. Être dans la gratitude quand on voit le sourire d'un de ses enfants. Être dans la gratitude parce qu'ils sont en excellente santé, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils se créent un avenir. Ils ont la possibilité de se créer un avenir. Être dans la gratitude parce qu'on évolue sur notre chemin, parce qu'on comprend, on se nettoie, on se libère, on devient qui on a envie d'être. Être dans la gratitude pour ce que l'on a tous les jours à manger, en abondance. Être dans la gratitude pour le sourire de sa femme, de son mari, de son compagnon, de sa compagne. Être dans la gratitude pour tellement de choses sur une seule journée. Être dans la gratitude parce que vous avez une voiture qui vous conduit en toute sécurité, vous avez envie d'être. Être dans la gratitude parce que vous avez un travail qui vous permet de pouvoir vous faire plaisir. Être dans la gratitude pour tous ces projets, pour les amis qui y a autour de vous. Rien que sur une seule journée, si on devait prendre un papier, un crayon et qu'on devait noter ce pourquoi on a des raisons d'être dans la gratitude, eh bien, on en a des dizaines, pour ne pas dire centaines peut-être. Il faut juste être éveillé à cette gratitude, avoir envie de la contacter. C'est ça qui est important. Avoir envie de contacter la gratitude. Et plus vous serez dans la gratitude, et plus vous aurez des raisons d'être dans la gratitude. Vous aurez de plus en plus envie de dire merci pour des dizaines de choses, d'autres choses qui vont venir se greffer à chaque petit événement dans votre vie, à chaque rencontre, à chaque jour, à chaque moment. Vous allez vous rendre compte et à l'intérieur de votre cœur, vous direz merci. Merci. Et c'est ça, et ça fait un peu partie aussi du phénomène de la loi d'attraction. C'est toujours être dans ce sentiment de gratitude qui peut vous porter, qui peut complètement changer votre journée. La gratitude est quelque chose d'important et je suis certain que peu importe ce que vous vivez, parce qu'on vit tous des choses qui peuvent paraître difficiles, qui sont difficiles bien sûr, et très difficiles, que ce soit des deuils, que ce soit des maladies, que ce soit peu importe ce que vous traversez dans l'instant, je suis certaine qu'il y a quelque chose pour lequel vous pouvez être dans la gratitude, dans votre vie, dans l'état où elle est aujourd'hui, maintenant. Cherchez, je suis sûre que vous trouverez. C'est se dire aussi, le fait de chercher la gratitude, c'est se dire aussi, je vais au-delà du mental qui m'entraîne à voir les choses négatives et je choisis de voir les choses positives. Et plus vous allez choisir de voir les choses positives, et plus vous allez en attirer à vous. Parce que vous allez voir les choses positives et vous allez ressentir un sentiment positif. Vous allez ressentir en vous, dans votre corps, que oui, c'est vrai. Malgré tout, j'ai quand même de la chance d'avoir ça. Et c'est s'accrocher à ce sentiment-là, ce sentiment de chance, ce sentiment de bien-être qui va naître en vous. Et c'est ne s'accrocher qu'à lui et il va en attirer d'autres et de plus en plus comme ça et vous allez remonter cette fameuse pente qu'on dit
toujours qui est descendante en vous rendant compte que de ce qui ne va pas dans vos vies, c'est simplement prendre le chemin inverse et vous dire ok, je choisis de voir ce qui va, et en voyant ce qui va, vous allez enregistrer en vous quelque chose de positif, et si vous accrochez à ce positif, vous allez voir que vous allez de plus en plus avoir envie. Mais il faut le choisir consciemment. C'est là où intervient le phénomène de responsabilisation. Vous avez la responsabilité de voir qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui. Est-ce que je veux continuer à descendre et m'accrocher à mes sentiments négatifs, ou est-ce que je choisis de m'accrocher à mes sentiments positifs et de remonter? C'est ça, et tout part de vous. Je sais qu'on a toujours tendance à avoir envie d'attendre de l'extérieur un coup de baguette magique ou un beau prince charmant qui arrive sur ton cheval blanc et qui vient tout vous amener sur un plateau en or. Je l'ai ressenti. À un moment donné, on en a tous envie, mais c'est un petit peu nous renfermer dans notre rôle de victime et attendre ce qui n'arrivera peut-être jamais. Alors peut-être que des fois, on a la chance de croiser une personne qui va faire que oui, ça va vous faire rebondir, elle va vous tendre la main. Prenez cette main dans l'instant, mais si elle n'arrive jamais, cette main, vous allez faire quoi? Vous renfermer dans votre schéma négatif? Non. Choisissez de remonter vous-même. Choisissez de voir ce qui est positif et d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est le premier pas. C'est le premier pas de la responsabilisation, du changement de votre vie. Et c'est là où tout va commencer à basculer. C'est tout petit au départ, mais ça grandit très vite. C'est comme une petite flamme que vous venez attiser. Et elle va grandir et grandir et grandir et grandir à chaque fois. Donc restez dans la gratitude. Essayez de voir ce qui ne va pas au milieu de tout ce que vous pensez être un chaos en cet instant. Essayez vraiment de vous poser sur ces petites choses qui vont faire toute la différence et qui vont faire que elles vont grandir. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je suis là. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas.